Bonjour, c'est la fin de semaine et pour l'occasion, j'avais envie de vous présenter un spécial Nos amis, les animaux. Depuis le début du confinement, vous êtes plusieurs à me dire à quel point vous admirez mon collègue de télétravail et je me suis dit que j'allais lui consacrer la fin de semaine, mais avant, les présentations officielles. Alors, je vous présente MJ, c'est un pug, un carlin en français. 9 ans, c'est un mâle, célibataire, dramatique par moment. La question qui est sur toutes les lèvres, ou je devrais dire sur toutes les langues, oui, sa langue, elle est toujours sortie, ça fait partie de son charme, mais ça l'empêche pas de manger, non, ça c'est certain. Et justement, ma première proposition pour vous, c'est de cuisiner pour vos animaux. Ça va régler plusieurs problèmes parce que depuis le début du confinement, il y a beaucoup de gens qui ont fait du pain puis qui se plaignent d'avoir engraissé. Et d'un autre côté, tout le monde s'est mis à faire des marches avec leurs chiens de façon assez intensive. Les chiens étaient plus capables. Alors moi, je règle deux problèmes en même temps. Arrêtez de faire du pain, ça fait moins de calories pour vous. Cuisinez pour votre chien, ça lui donne plus d'énergie. Évidemment, on ne veut pas donner n'importe quoi à nos animaux. Il y a des aliments qui peuvent être dangereux. Faites vos recherches, parlez à votre vétérinaire si votre animal est intolérant à certains aliments. Et puis, moi, je dois dire que MJ mange à peu près n'importe quoi. Alors, je me suis tournée vers ma référence numéro 1 en cuisine, Ricardo. Et oui, qu'on pourrait appeler aussi Ricardog parce qu'il fait des biscuits pour chiens. Une recette assez simple à réaliser avec des aliments comme de la farine de blé entier, de l'avoine et du beurre d'arachide. Donc, vous mettez ça ensemble, on lèche le bol, on lèche la cuillère, la table, on met au four et on peut déguster. C'était bon, hein? Je sais pas par contre si on peut vraiment se fier au goût d'MJ parce qu'il mange vraiment n'importe quoi. Ces biscuits-là, vous pouvez les garder au congélateur pendant 6 mois, simplement les sortir une vingtaine de minutes avant de les offrir à votre chien. Parlant de congélateur, le temps chaud est arrivé. Vous pourriez aussi faire des petites collations rafraîchissantes. Il y a plusieurs recettes en ligne, encore une fois, avec des aliments qui sont sains pour vos animaux, souvent à base de yogourt ou de beurre d'arachide, avec des petits fruits. Il y en a qui mettent la viande. Moi, on dirait que psychologiquement, je sais que c'est pour mon chien, mais j'ai de la misère à mettre les deux ensemble. En gros, vous mélangez ça dans un petit moule en silicone, vous mettez ça au congélateur et puis une fois que c'est gelé, vous pouvez donner ça à votre animal et ils en raffolent. Avec le temps chaud, c'est très important que vos animaux restent bien hydratés. Si vous n'avez pas d'air climatisé à la maison, vous pourriez peut-être déposer des petits cubes de glace dans l'eau avant de quitter. Il y a aussi des bols malléables qui se transportent très bien si vous allez faire une promenade avec votre animal de compagnie. Si vous avez une piscine, il y a des vestes flottantes pour les chiens pour leur permettre de nager en toute sécurité. Pratique la nage, on fait aller les pattes, oui. Je sais pas quoi vous dire, on n'a pas tous une cour de rêve. Pour garder votre animal au frais, je sais qu'il y a aussi des lits refroidissants. Vous pourriez aussi mettre des objets comme des ice packs en dessous d'une couverte qu'il apprécie beaucoup pour le garder au frais. Autrement, une serviette mouillée, ça peut faire l'affaire. Chaud MJ, tiens, une petite serviette mouillée pour te garder bien au frais. Confortable? Ça ressemble un petit peu à la sagouine, hein? Un petit air. J'ai aussi vu qu'il y a des vestes rafraîchissantes. Ça m'a beaucoup fait rire. Vous mettez ça sous l'eau froide et ensuite vous le mettez sur votre animal pour le garder au frais pendant plusieurs heures. Bon, la veste rafraîchissante, tu penses que tu fais quelle taille? Moyen? Moyen, hein? Rose? Non, je pense qu'il l'a juste en bleu. Veux-tu en rose? Un autre item qui a beaucoup attiré l'attention d'MJ lorsqu'on magasinait en ligne, des petites chaussures pour protéger les pattes sur l'asphalte très chaude à l'été. Je suis un peu mal placée pour dire non lorsque vient le temps d'acheter des chaussures. Vraiment MJ, des espadrilles roses. Tu vas vraiment porter ça. T'as déjà plein de paires de bottes. Alors c'est vraiment ça le mot d'ordre en fin de semaine. Donnez de l'amour à vos petits animaux. Faites-leur plaisir, gâtez-les, amenez-les marcher, jouez à des jeux avec eux. Vous pourriez même leur faire un petit massage, pourquoi pas. Et c'est là-dessus que je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine. Profitez-en bien, on se retrouve la semaine prochaine avec d'autres suggestions. Non, MJ, tu dors pas dans le lit par contre. T'as été assez gâtée aujourd'hui.